En 1939, la communauté juive d'Esch-sur-Alzette compte plus de 400 membres, dont la moitié sont des étrangers ou des apatrides. Ils se sont installés à Esch principalement au cours des années 1920-1930 et ils viennent de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne ou de l'Autriche. Les Juifs d'Esch sont principalement des commerçants ou des ouvriers. Le 10 mai 1940, lorsque les nazis envahissent le Luxembourg, la population d'Esch-sur-Alzette est évacuée vers la France, et donc aussi la majorité de la communauté juive. Par la suite, les nazis interdisent aux Juifs de retourner au pays. Malgré cette interdiction, certains Juifs d'Esch retournent au Luxembourg et subissent par la suite la politique antisémite nazie. Parmi les Juifs d'Esch, au total, 125 Juifs ont été déportés par les nazis et dont seulement 3 survivent la Shoah. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près le sort de 3 familles juives victimes de la Shoah. La famille Schlang est originaire de Pologne. Elle habite au 60 rue Gelsenkirchen, aujourd'hui rue Léon Weyrich. Tobias et Anna Schlang ont 2 enfants, Sophie et Josie. Tobias est ouvrier à l'Arbeit, Sophie est apprentie modiste et Josie fait une formation de coiffeur. Le 10 mai 1940, la famille Schlang est évacuée en France. Malgré l'interdiction des nazis aux Juifs de retourner au pays, la famille Schlang revient à Esch. Josie, Sophie et Tobias perdent leur emploi. En 1941, la famille est obligée de déménager à Luxembourgville. Tobias et Josie sont réquisitionnés pour le travail forcé en Allemagne dans une carrière de pierre à Naniche. Le 16 octobre 1941, la famille Schlang est déportée dans le premier convoi de déportation qui part du Luxembourg en direction du ghetto de Litzmannstadt en Pologne. Par la suite, Tobias, Sophie et Anna sont déportés dans le camp de concentration et d'extermination de Majdanek en Pologne, où ils sont assassinés en 1943. Josie, qui a été séparée de ses proches, subit l'enfer de plusieurs camps de concentration, dont celui d'Auschwitz. Il est le seul de sa famille à survivre la Shoah. La famille Lukmans, qui est originaire de Russie, elle habite au 88 rue du Bril. Aaron et Frida Lukmans, qui ont 3 enfants, Claire, Henri et Jeanne. Aaron ouvre un magasin de peinture, alors que Jeanne travaille comme coiffeuse. Henri et Claire s'installent en France. Le 10 mai 1940, la famille Lukmans est évacuée en France. Henri, qui a la nationalité française et vit en France, est enrôlé dans l'armée française. Il tombe au front. Les Lukmans, qui, tout comme la famille Schlang, décident de retourner à Esch malgré l'interdiction des nazis. Le magasin de peinture de Aaron Lukmanski est confisqué par les nazis et il est obligé de travailler auprès de l'entreprise Pohlwürth. Le 16 octobre 1941, la famille Lukmanski est déportée depuis le Luxembourg au ghetto de Litzmannstadt en Pologne. Par la suite, ils sont déportés au camp d'extermination de Chełmno en 1942 où ils sont assassinés. Claire, qui s'était réfugiée en France, est la seule de la famille à survivre la Shoah. La famille Nussbaum est originaire d'Allemagne. Elle vit au 43 rue des Charbons. Heinrich et Johanna Nussbaum ont un fils, Bernard Marcel. La famille a une boucherie. Au cours des années 1930, elle rencontre des problèmes financiers et administratifs, mais elle parvient à stabiliser sa situation. Le 10 mai 1940, la famille est évacuée et contrairement aux 2 autres familles que nous venons de voir, elle décide de rester en France et de tenter sa chance là-bas. Donc Heinrich Nussbaum, il travaille notamment comme cultivateur, alors que sa boucherie au Luxembourg est confisquée par les nazis. La famille Nussbaum mène une vie difficile et plein de soucis en France, et à une date inconnue, elle est arrêtée et déportée dans le camp de rassemblement à Drancy, près de Paris. En septembre 1942, la famille Nussbaum est déportée au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, où elle est assassinée. Pour commémorer la mémoire de ces familles et d'autres, les amis du musée de la Résistance, ensemble avec la section de Chifflange de la Ligue luxembourgeoise des déportés et des prisonniers et déportés politiques, organisent la pose de Stolpersteine à Esch-sur-Alzette ce vendredi 23 avril, ensemble avec la ville d'Esch-sur-Alzette, la commune de Chifflange et aussi le musée de la Résistance.
Nous allons également publier une brochure avec les biographies des familles qui vont avoir des Stolpersteine et le musée va organiser des visites guidées du parcours des Stolpersteine par la suite.